Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le Général Alligator. Il y a un sujet important qui est venu me trouver sur ma table. C'est par rapport à la dévéloterie, c'est par rapport aux résultats de la dévéloterie. Il y a certaines informations qui circulent ici et là, disant ou affirmant qu'il faut attendre un deuxième tirage au sort. Tout n'est pas encore cuit. Les carottes ne sont pas encore cuites, il faut attendre un deuxième tirage. On m'a envoyé la vidéo de plusieurs, disons-le, influenceurs, parlant de deuxième tirage. Et mes abonnés sont inquiets et ils m'ont demandé si cela peut être vrai. Est-ce qu'ils peuvent s'apprêter à un deuxième tirage? Je vais être honnête comme je l'ai toujours été. Il s'agit de la dévéloterie. Et à la dévéloterie, il y a un certain nombre de visas qu'il faut ou qui sont disponibles. Il y a 55 000 visas disponibles. Et à chaque tirage au sort, il y a plus de sélectionnés que de visas disponibles. Il y a plus de sélectionnés que de visas disponibles. Alors, dans la vidéo, la personne argumentait en disant que étant donné qu'il y a eu très peu d'admis, il est normal qu'on passe à un deuxième tirage au sort. Mais je voudrais dire à ceux qui véhiculent ce genre d'informations que ce n'est pas bien. Parce qu'il s'agit, là vous touchez la sensibilité de plusieurs personnes qui peut-être en ce moment sont en train d'oublier le fait de n'avoir pas été sélectionnées. Elles sont en train d'oublier, mais le fait que vous leur disiez qu'il y a un deuxième tirage, elles vont se dire, j'ai encore une chance, et elles vont attendre éternellement, et ce deuxième tirage ne viendra jamais. Alors, il faut déjà rappeler ici, et c'est important, qu'il y a 55 000 visas disponibles, et on sélectionne plus de personnes. Pourquoi? Parce qu'on se dit que il pourrait arriver que tout le monde n'obtienne pas le visa. Il pourrait arriver que lorsque on va commencer les interviews, qu'il y ait encore des visas disponibles. Alors, au lieu de passer à un deuxième tour, il y a des personnes qui ont été sélectionnées qui peuvent être appelées. Pour ceux qui ne le savent pas, la dévéloterie ne blague pas. Lorsque vous êtes sélectionné, il y a ce qu'on appelle un case number, le numéro du dossier. Lorsque votre numéro du dossier est très grand, vous êtes mis en attente. C'est-à-dire, on va d'abord chercher à appeler ceux dont les numéros de dossier sont très petits. Je ne sais pas si on se fait comprendre. C'est-à-dire, il existe en quelque sorte une espèce de liste d'attente. Comme je vous l'ai dit au départ, il y a plus de personnes sélectionnées que de visas disponibles. C'est-à-dire qu'il y a 55 000 visas disponibles et on peut sélectionner, la machine peut sélectionner peut-être 80 000 alors qu'il y a 55 000 visas disponibles. Pourquoi? Parce qu'on se dit que il y a avant les résultats, il y a certaines personnes qui ont joué en octobre mais qui ne sont plus en vie aujourd'hui, mais qui seront sélectionnées. Il y a aussi ces familles-là qui, par manque de moyens, ont décidé de ne pas aller aux interviews, de ne pas aller jusqu'au bout. Donc, lorsqu'une famille décide de ne pas aller jusqu'au bout, c'est un visa qui est encore disponible. Donc, comme il y a certains visas disponibles, si on voit qu'à un certain niveau, on a déjà interrogé beaucoup plus de personnes et qu'il y a encore des visas disponibles, on sera obligé d'appeler les gens dont les numéros de dossier sont grands. Et je rappelle, comme je l'ai toujours fait, lorsque votre numéro de dossier est grand, il pourrait arriver qu'on vous appelle. C'est-à-dire, si on voit qu'il y a encore des visas disponibles, on va vous appeler. Mais si il n'y a plus de visas disponibles, parfois on ne vous appelle jamais. Vous avez été sélectionné, mais parfois on pourrait ne pas vous appeler. Si on voit que le taux de visa, du nombre de visas a été atteint, on arrête tout. Mais tant que ce n'est pas encore atteint,
ils vont continuer à appeler. Et c'est pour cela qu'ils sélectionnent beaucoup plus de personnes que de visas disponibles, parce qu'il y a des gens qui vont abandonner en cours de route faute de moyens. Les gens qui vont abandonner en cours de route, qui sont tombés malades, qui sont décédés. Donc, on remplace ces personnes-là par ceux dont les numéros de dossier sont grands. Donc, cette histoire de deuxième tirage n'existe pas. Ça ne peut même pas exister, tout simplement parce que il y a déjà un très grand nombre de personnes sélectionnées par rapport aux visas disponibles. On peut sélectionner 80 000 alors qu'il y a 55 000. Donc, vous voyez qu'il y a 25 000 personnes qui vont attendre. Et je rappelle aussi que ce n'est pas parce que vous avez forcément un grand numéro de dossier qu'on peut ne pas vous appeler. Chacun a sa chance. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cela arrive pratiquement à chaque saison. Beaucoup de gens attendent qu'on les appelle, mais on finit par ne jamais les appeler parce que le nombre de visas qui étaient disponibles est déjà atteint. Le quota est déjà atteint. Donc c'est un peu cela. Restez connectés et faites très très attention. Ne vous laissez pas distraire par des informations qui vont encore remuer, qui vont encore vous faire saigner la plaie. Restez connectés. Si vous étiez déjà en train de passer à autre chose, faites-le. Il n'y aura pas un deuxième tirage. Ce qu'il faut faire, c'est d'attendre le mois d'octobre pour un nouveau jeu.